Quand je suis arrivé à leur niveau, il y a un policier, il m'a dit hey, toi, qu'est-ce que tu fais là, casse-toi » Et il a élevé son arme et il m'a tiré en plein visage. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché la partie gauche du visage, donc je me suis senti tomber à la renverse. En fait, je me rends compte quand je cours que je perds énormément de sang parce que j'entends le bruit de mon sang qui tape le sol. Je m'appelle Virgile, j'ai 25 ans. J'étais anciennement militaire et aujourd'hui je travaille dans l'écologie. Alors le 29 juin, je me suis rendu à Nanterre pour participer à la marche de Naël. Ils étaient plus de 6000 rassemblés pour exprimer leur colère autour de la mère de Naël, l'adolescent de 17 ans tué par un policier. Pour moi, ça me semblait important d'aller à cette marche parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Pendant la marche, c'était une ambiance plutôt... c'était quelque chose d'assez triste. Donc il y avait les parents la mère de Naël notamment, etc. On marchait, c'était pas très agité, voilà. J'étais pas dans un endroit où il y avait énormément de mouvement, c'était une marche assez calme. En fin de journée, j'ai été rejoindre de la famille et des amis. Alors je croise la police dans la nuit, donc je sais pas exactement quelle heure il était. Il était tard, après minuit. Je suis sorti un peu pour voir s'il y avait encore une épicerie d'ouverte ou quelque chose comme ça pour acheter à manger, à boire, etc. Et puis j'ai croisé une patrouille de plusieurs policiers. Je marchais dans leur direction et je me doutais pas de ce qui allait se passer, quoi. Quand je suis arrivé à leur niveau, il y a un policier, il m'a dit hey, toi, qu'est-ce que tu fais là, casse-toi » Et il a élevé son arme et il m'a tiré en plein visage. Donc j'ai pas eu trop le temps de réfléchir. Et puis j'avais l'impression qu'on m'avait arraché la partie gauche du visage. Donc je me suis senti tomber à la renverse. J'ai eu une sorte d'instinct de survie où je me suis pas laissé tomber contre le sol parce que je sentais que j'étais en danger. Et du coup... les policiers ils m'ont dit de me casser, donc je suis parti. J'ai des souvenirs assez flous de ce qui se passe après, puisque après le tir, je suis quand même bien sonné, mais avec l'adrénaline, je pense que à ce moment-là, je sens pas encore la douleur, etc. Je vois juste que je perds énormément de sang. En fait, je me rends compte quand je cours que je perds énormément de sang parce que j'entends le bruit de mon sang qui tape le sol. Donc à ce moment-là, c'est là que je me regarde et puis je vois mes mains, mon t-shirt, etc. et qui sont remplis de sang. Et ils n'ont pas tenté de me suivre ou autre, c'était pas une interpellation, une tentative de contrôle ou autre, c'était vraiment casse-toi et voilà. À force, je pense que j'ai perdu conscience à force de perdre trop de sang. Et c'est des petits jeunes qui habitaient sûrement dans le coin qui m'ont trouvé par terre dans un coin et qui ont une intelligence de me mettre sur un scooter et pour essayer de m'emmener le plus vite possible à l'hôpital, puisqu'ils ont tenté de joindre les urgences, mais qui ne répondaient pas ou qui ne pouvaient pas intervenir en tout cas. Alors au moment où j'arrive à l'hôpital, je me rends compte effectivement de la gravité de mes blessures à ce moment-là, mais c'est pas parce qu'on me l'explique, c'est plus déjà le regard des gens quand ils se posent sur moi. Donc déjà, il y a toutes les personnes de la salle d'attente qui me regardent avec un visage vraiment... je vois de l'effroi dans leurs yeux. Et c'est surtout quand j'arrive au niveau de la petite cabine de l'accueil où il y avait 4-5 personnels. Et en fait, j'ai même pas eu besoin de parler. J'ai juste enlevé ma main de mon visage. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, puisque sans même parler, ils se sont tous mis à courir pour me mettre le plus rapidement possible sur un brancard et à me rassurer alors que j'avais même pas encore dit un mot, quoi. Donc c'est là que je me suis dit il y a quelque chose de grave au niveau de mon visage. Pour faire simple, de ma bouche jusqu'à mon front, tout était cassé, fracturé, endommagé. J'ai même perdu de l'audition au niveau de l'oreille gauche, etc. Et puis forcément, mon œil avait subi trop de dégâts pour pouvoir le récupérer. Mais sinon, mâchoire déplacée, gonflée, tout était cassé en fait, fracturé au niveau de la partie gauche de mon visage, quoi.
Donc je pouvais pas manger, je pouvais pas, forcément, je peux plus voir. Je pouvais pas non plus écouter de musique du côté gauche parce que mon oreille était endommagée. Le tir était tellement proche qu'en fait ça a tout détruit sur la partie gauche de mon visage au début. On pense que ça arrive qu'aux autres jusqu'à ce que ça nous arrive. Donc en plus comme j'étais militaire, c'est pour ça que je me suis vraiment pas méfié quand je me suis rapproché d'eux, et je suis quelqu'un de très humain qui croit beaucoup en l'être humain. Quand je croise des êtres humains, même s'ils sont policiers, etc., je ne pense pas du tout à la violence gratuite. Donc à ce moment-là, je m'imagine pas un seul instant que la minute d'après, j'allais perdre mon œil. Donc ma passion, c'est le MMA, la musique également, et ça a mis en péril ma pratique des arts martiaux, forcément, puisque j'étais en convalescence pendant une longue période. J'ai dû me réadapter, etc. Mais aujourd'hui, grâce aux médecins qui ont réussi à faire un travail formidable, à récupérer quand même quelques capacités physiques qui me permettent de pouvoir m'entraîner aujourd'hui et puis de pouvoir exercer ma passion. Je suis quelqu'un de nature qui va toujours voir les choses du côté positif. Par exemple, je vais pas me dire j'ai perdu mon œil, je vais me dire je vois encore. Si je souffre en plus, moi je sais que je vais faire souffrir ma famille aussi. Donc moi je dois être fort, et puis dans tous les cas ça me rend service. Plus je serai fort, plus je serai solide, et plus je m'adapterai rapidement à mon handicap, moins je vais en souffrir. Ça change des vies à tout jamais. C'est pour ça que même la police devrait être punie plus sévèrement lors des violences policières. Ce serait également déjà pour protéger la population, mais également pour les protéger d'eux-mêmes des fois, qui peuvent être débordés par leurs émotions. Dans tous les cas, quand le policier presse la détente, ça va changer la vie des deux côtés. Soit il peut tuer d'un côté et briser la vie, comme moi, ça a changé ma vie à tout jamais. Et lui, d'un côté, après, il y a les répercussions de son acte. S'il tue, si jamais il mutile. Comme je suis quelqu'un d'humain, je crois en tout cas, ou j'espère que ça l'impacte et que ça l'attriste de voir qu'il a brisé des vies ou briser des familles, comme on a pu le voir avec malheureusement Naël.